Bonsoir tout le monde, c'est Rick7 et bienvenue dans Total Random, l'émission qui vous traumatise des tongs et des Red Bull. Mais pas des blagues de merde sur le viol. Dites-moi mes chers auditeurs, avez-vous des amis zoophiles? Hein? Êtes-vous zoophile vous-même? Mais quoi? Et si regardez le chien baiser fait apparaître une bosse à votre caleçon? Mais arrête! Est-ce que vous arrivez de taper Hentai Fury sur Google dans le but de satisfaire vos envies interdites? Putain mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je vais juste remplacer le rideau parce que cet épisode sera ignoble. Et aussi je suis inquiet parce que c'est la deuxième fois qu'on aborde la zoophilie depuis le premier Total Random. Cette émission commence bien, on a même pas abordé la première info. On commence. Direction l'Alabama où un homme du nom de Russell Myers violait son berger allemand dans la forêt. Sauf que pendant l'acte, son portable a accidentellement téléphoné à ses amis. Le répondeur a ainsi enregistré tout l'acte. Russell? Tant qu'en quoi c'est habite dans la fond de la boîte aux lettres? Le destinataire a prévenu la police et Russell a été mis en garde à vue et a confié avoir déjà violé son chien 4 fois. Il était consentant? Mais comment un kleps pourrait être consentant à se faire violer par un humain? La nature, Emmerich, elle est fascinante. Ok, bref, apparemment l'homme possède également un chihuahua mais affirme ne l'avoir jamais violé. Encore heureux, sinon... Non. Quoi? Ne fais pas cette blague, s'il te plaît. Ok, ça va. Merci. Donc c'est pour aujourd'hui qu'on parlera d'un chihuahua empalé par le trou de balle sur la bite d'un cutéreux. Enfilé! Parlons d'une autre propriétaire de chien, cette fois à Mayotte. Une femme de 52 ans promenait paisiblement son chien avant qu'un imbécile l'arrive, lui asperge du liquide. Inflammable. Ah bon, ça peut brûler? Et ne lui jette un briquet, enflammant donc la femme. Elle a été sauvée, notre pyromane kamikaze n'a pas été retrouvée. Apparemment, elle a été visée car elle est la femme d'un fonctionnaire de la police des frontières. Je ne ferai pas trop de commentaires, mais si c'est bien la raison, j'aimerais bien savoir quel genre de sociopathe s'est vu refuser l'accès à Mayotte. Tu m'étonnes. Bien, alors si vous avez une âme sensible et que lire la creepypasta de Laughing Jack vous fait faire des cauchemars, sachez que le prochain fait divers obtient le label Total Random 2, histoire horriblement crade qui pourrait soit vous faire vomir, soit vous donner une étrange érection. Pire que les 500 viols du dernier épisode? Tu verras. Un homme de 39 ans a torturé sa femme âgée de 44 durant 3 jours du mois de juillet de l'année dernière à Villelongue-d'Elmont, dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'il la soupçonnait de la tromper. Langlong-Elmont? Non, Villelongue-d'Elmont. Quel nom de merde. Un peu de respect, t'as dit où? Voilà. Ouais, alors ta gueule. Il a d'abord tabassé puis l'a forcé à entrer dans la douche où il est allé ensuite chercher des bidons d'eau de javel. Pourquoi faire? Pour y laver les seins avec, ainsi que, et c'est là qu'on vire dans le mauvais goût, sa bouche et son vagin en les gargarisant. Ok, gargariser une gorge, oui, tout le monde peut le faire, mais un vagin, comment est-ce qu'il... Ouais, t'as raison. Et pourquoi il a fait ça? Bah, comme dit, il pensait qu'elle l'avait trompé et voulait ainsi la purifier. Oh non, tu lances pas sur ce débat. J'ai pas fini. Après ça, il l'a ligoté à un radiateur avant de lui tordre les seins. Sans raison particulière. Il s'est ensuite saisi d'un couteau et a décidé de lui couper le clitoris. Oh putain, arrête-toi! C'est marrant, c'est pire que les petites voix dans sa tête ont dû lui dire, car finalement il a changé d'avis. Il allait ensuite se suicider, mais pour se donner du courage, il a décidé de picoler. Logique. La femme, pendant qu'il picolait, a réussi à fuir et a heureusement trouvé refuge dans un bar où elle a pu prévenir la police. Par chance, la justice française a bien puni ce sociopathe purifiant les femmes en gargarisant leur vagin avec de la javel. Combien? 50 tôles. Tu te fous de ma gueule? Non, il faut dire que la justice française est bien plus merdique que je le pensais. Alors que sa femme dit également qu'un jour il a tué son chien en le jetant contre un mur. La SPA va finir par nous retomber dessus. 3 faits divers, 3 kleps, et c'est pas fini. Oh putain. Bon, au moins t'as évité de faire un débat sur la religion. Parle pas trop vite. Mec! Direction Fumsec, Phoenix dans l'Arizona. Le 25 juillet dernier, un homme décapité de chien puis poignarde sa femme à plusieurs reprises avant de la décapiter. Il s'est ensuite, pour des raisons inconnues, tranché le bras gauche et s'est crevé l'œil droit. En quoi ça a un lien avec la religion? Apparemment, il voulait faire sortir le diable du corps de son épouse. Qu'il appelle un exorciste ou SOS fantôme? Ce mec est plus un fanatique qu'un catholique, mais quand on me parle des bienfaits de la religion, j'aime bien ressortir ce genre d'histoire, juste pour dire que oui, la religion aide beaucoup de gens à sortir de leurs soucis, et je respecte toutes les religions, mais les sociopathes peuvent aussi être croyants. Et dans ces cas, on obtient des résultats bien dégueulasses. C'est bon, t'as fini? Ouais, tant mieux. Avec la religion. Quoi? Un homme faisait tourner son chien en l'air du bout de sa laisse, puis le frappait à coups de pied lundi soir dans une rue d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Mais bordel! Les policiers, alertés par les riverains, sont venus arrêter l'individu qui était justement en train de faire l'hélicoptère avec son chien. Et on fait tourner les teckels. L'animal souffre du coup et a une patte fêlée, mais la SPA s'occupe de lui, et selon eux, le chien sera bientôt de nouveau sur pattes. Bon, rassure-moi et dis-moi qu'on a fini avec les chiens. Ouais, promis. Et d'ailleurs, je sais que cet épisode est rempli de trucs bien crades, alors on va parler d'un truc plus léger dans la même veine que le violeur de boîte aux lettres du premier épisode. C'est quoi ta définition de plus léger? Quand personne ne meurt ou se fait agresser sexuellement ou gargariser le vagin avec de la javel. Putain, ça t'a marqué ça, on dirait. Ouais, je comprends pas comment ou pourquoi ce mec a fait ça. J'avoue, c'est comme faire des vocalises avec son anus. Bah, tu le fais pas toi? Quoi? Direction les États-Unis. Ce fait divers vient d'ailleurs avec une vidéo qui a déjà 5 millions de vues et qui se trouve dans la description. Un militaire rentre chez lui plutôt que prévu et voulait faire la surprise à sa petite famille. Sauf que sa femme était en train de le tromper. Ah ouais? Avec un autre soldat. Ah ouais? L'homme a accompagné le mec hors de la maison et dès qu'il en fut sorti, il s'est enfui en courant comme un lâche. Putain, quelle imitation! Je sais, tiens, écoute ça. Oh bah putain la glace! Et encore, t'as pas vu ce que je sais faire avec mon anus? Le mari lui a hurlé qu'il peut dire adieu à son grade, et connaissant l'armée américaine, on n'aura pas droit à un truc genre 10 points moins pour Gryffondor, mais plutôt il paraît qu'on cherche du monde à Daesh. Vu que cet épisode était assez ignoble comme ça, Didier n'est pas parti en reportage parce qu'on sait comment ça se passe à chaque fois. Mais il est présent sur le plateau, ça va Didier? Ferme ton garage à pite, sale enfant putain consanguine décérébré. Merci Didier, c'était très constructif. Je vais te foutre une sonde dans le cul, tu verras ce que ça fait. Bien, passons à la suite. Un jeune homme a pris un selfie avec son grand-père décédé à l'hôpital et a publié la photo sur Facebook. Ouais mon fusil à pompe! Cette image a fait scandale en Arabie Saoudite et une enquête pour trouver ce mec est en cours. En tout cas, joli exemple de la connerie de la jeunesse. C'est swag les vieux qui meurent!
LOL. En Argentine, une mère donne du cidre à boire à son fils de 2 ans et poste la photo sur Facebook avec marqué regardez comme il boit. J'hésite entre attardé ou pire mère au monde. Les deux? Ouais. Elle poste aussi 3 photos du même gamin en train de fumer un pétard de marijuana avec comme légende mon mignon bébé, tu es défoncé grâce à ta maman. Mon fils, tu fous ta vie en l'air dès tes 2 ans grâce à ta maman. Elle a été identifiée et la police s'en occupe. J'espère que là-bas c'est pas la même justice qu'en France. Pour avoir fait fumer un pétard à un enfant de 2 ans, vous méritez une amende de 3000 € payable en billets de Monopoly. Où est-ce que j'ai foutu mon Death Note? Allez, direction la Seine-et-Marne où 2 policiers bourrés exhibent leur bite devant un monument mort. Ah ouais? J'ai besoin d'en dire plus? Non, non, c'est parfait. Allez, on finit avec un bon gros fou rire après l'épisode assez glauque. En Allemagne, un homme ne supporte pas que sa femme le quitte. Mais au lieu de faire une connerie genre la tuer, la séquestrer ou lui gargariser le vagin avec... On a compris! Il décide de séparer tous leurs biens en deux. Littéralement. Comment ça? Il a coupé en deux la voiture, la télé, le lit, le matelas, etc. Et pourquoi pas les gosses? Il a posté la vidéo sur YouTube, lien dans la description, où il remercie son ex Laura pour ses 12 années de bonheur et affirme qu'elle mérite bien la moitié. Comme quoi le mec a une drôle de façon de passer ses nerfs et ne manque vraiment pas d'humour. Et pour les chiens, on fait comment? Voilà, c'était Emerson pour ce nouveau Total Random. N'hésitez pas à partager ou à me suivre sur Twitter, voire à m'envoyer des faits divers que vous aimeriez voir dans l'émission. On se retrouve très vite pour 2 vidéos, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde!